J'ai voulu faire d'autres choses et je me suis blessé. Les croix, c'est vraiment l'horreur ce move. J'ai pour projet de devenir gymnaste, vraiment. Yo, première fois que je tourne quoi que ce soit pour cette chaîne YouTube, je sais absolument pas ce que ça va donner. Il y a quelques trucs intéressants qui va se passer aujourd'hui, je pense. On va voir. Vlog de ma journée. On est mercredi, je sais pas combien. Non, on est jeudi. On est jeudi. Bon, il est super tard parce que je me couche très tard, mais je me lève aussi très tard parce que je finis de travailler. Bref, si je me lève trop tôt, je ne suis absolument pas productif. Il faut savoir que depuis le 14 mai, je suis en sèche, donc je pense que ça peut être ultra intéressant de filmer un peu tout ça, mettre ce que je mange, les macros tout le temps, parce que je mange à peu près tout le temps la même chose de toute façon. J'ai trouvé à peu près le truc qui me convient, donc on va partager ça. Incroyable ce temps, c'est magnifique aujourd'hui. À peine je suis réveillé qu'il y a déjà pas ce qu'il faut pour manger. Je devrais aller faire les courses. Hop là. Nickel. Oh, là j'ai pas grand chose à acheter, j'ai juste des bananes et je vais en profiter pour choper le Monster. Je suis plutôt team Red Bull habituellement, mais le problème c'est que vu que je suis en sèche et qu'ils ont que de la sans sucre comme ça fait quelques temps que je me tourne vers un Monster. Je reviendrai quand je serai plus en sèche. Un peu déçu d'ailleurs parce que c'est pas celle-là que je prends, ça c'est la Ultra Fiesta. Moi je prends la Ultra Paradise verte. Je vais voir s'ils l'ont pas d'ailleurs dans un frigo. La campagne pour Tom Denio. C'est la ville, ça, on est d'accord? Ça là, ça c'est la campagne. Donc ça fait une sorte de pancake, on va dire. Des fois je mets un fromage blanc en plus avec des fruits, parce que j'habite en campagne et du coup j'ai plein de fruits de partout tout le temps. Donc je pouvais mettre un petit peu ce que je voulais. Et même là d'ailleurs les œufs, ce n'est pas des œufs qu'on a achetés dans le commerce, c'est des bons œufs de vraies poules qui courent dans mon terrain par exemple. Ça c'est trop bien. D'où la couleur jaune extrême. C'est impossible d'avoir ça avec des œufs de commerce. Aujourd'hui, on va s'entraîner en tant que gymnaste et non en tant que personne qui fait de la calisthenics ou du street. J'ai pour projet de devenir gymnaste, vraiment. Gymnaste, ça veut pas dire que j'arrête le street. Simplement, les anneaux en street n'ont pas leur place encore aux compétitions, du moins pas assez. Et les compétitions, le mode de fonctionnement des compétitions ne me convient pas. D'ailleurs, je pourrais carrément y revenir. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse un document où je note en fait toutes les figures de force aux anneaux en gym pour comprendre un petit peu le degré de difficulté qu'elles ont, parce que le code de pointage de gym, il existe, mais il n'est pas du tout représentatif de la vraie difficulté des choses. Aussi, je suis en train de sortir un gros projet, vous l'avez déjà vu sûrement, qui cumule site web qui est géré par ma copine, parce que sinon c'est ingérable pour moi. Des vidéos YouTube que je suis actuellement en train de filmer, vidéos YouTube aussi de mes performances, vidéos Instagram et programme e-book évidemment. Pancake classique sur lequel je mets de la confiture, encore une fois faite maison avec des fruits maison. Parfois j'aime bien rajouter du chocolat en poudre, ce qui fait que ça fond, c'est pas hyper calorique. Et voilà, quand je mettrai les quantités, les macros, je pense, sachant que je néglige la confiture vu que je compte mon total calorique volontairement trop bas pour ne pas avoir à compter par exemple le petit morceau de beurre que je mets dans la poêle, la confiture que je mets dessus. Je crois que je suis à 1850 kilocalories selon ce que je compte moi par jour. Et du coup, je dois manger à peu près entre 1950 et 2000 grand maximum kilocalories par jour. J'essaie de rester en dessous des 2000 quand même. Je fais, pour ceux qui demandent, 1m69 pour 64 kg à jeun. Après manger, donc c'est débile. Bref, les gens qui me connaissent pour les anneaux. Et je me suis blessé pendant 8 mois. J'étais incapable. C'est-à-dire que ça, c'est ce poids-là, donc de à peu près 500 grammes maximum. Allez, une bouteille d'eau d'1 kilo. J'étais incapable de juste faire ça et la tenir en fait. Ça me faisait ultra mal à l'épaule. Pour faire des planches, c'était compliqué. J'ai pu stopper mon activité entre guillemets de coaching et me consacrer sur de la recherche pour guérir des blessures. Parce que on entend tous, ouais, il faut s'étirer, il faut mettre du froid, il faut faire du renforcement, de la pliométrie, de l'isométrie, de tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des séances d'ostéopathie qui fonctionnent des fois, qui ne fonctionnent pas parfois. Des fois, on vous remet la chose en place qui est décalée, par exemple, qui peut créer des problèmes, etc. Le problème, c'est que vous n'apprenez pas vous-même à le maintenir en place. 3 jours après, ça repart, quoi. Donc, j'ai sorti mon e-book. Il agit sur tout le corps, vu que dans tout le corps, tout est lié. Si j'ai un problème qui vient de mes cervicales, ça peut se répercuter sur mon épaule, des maux de dos, plein de choses. Le programme s'appelle Body Reset. Je suis extrêmement fier de proposer ce produit pour les gens qui font du street workout.
ou de la calisthénie, de la gym, n'importe quel sport d'ailleurs. Mais il est quand même spécifiquement adapté pour ce sport-là. On n'est pas sur des étirements, on n'est pas sur des massages, on n'est pas sur ce que tout le monde a poncé 50 000 fois, ce que tout le monde a fait et ce que tout le monde a vu qu'il n'y avait pas de résultat. On est sur des exercices où il y aura de la respiration, des exercices très particuliers que vous n'avez jamais vus. C'est un programme qui est ultra intéressant, peu importe votre niveau. On est sur de l'ostéopathie pour apprendre à se guérir soi-même. La dernière fois, j'étais à la gym, j'ai voulu tenter un double salto arrière et j'ai ouvert trop tôt et je suis tombé sur la tête. Et ça m'a complètement bloqué dans tout le dos, je pouvais plus bouger, ça m'a redéclenché des douleurs d'épaule de chaque côté. Et j'ai juste refait ce programme. 3 jours après, je m'entraînais normalement, quoi. Il n'y avait aucun problème. De gagner en mobilité, c'est ultra important, on ne le dit pas assez. Ce programme le permet aussi, et d'une manière durable. Franchement, il est incroyable, je suis trop fier. Je vous mets le lien en description. Je vais dire un truc important, mes cervicales ont une dysfonction, je ne sais pas laquelle, qui me fait mal à l'épaule. Si je vais traiter l'épaule, alors oui, on va renforcer pendant 50 mois, ça va aller un peu mieux, puis un peu moins bien, puis un peu mieux, puis le programme, le but, c'est de traiter les causes. Alors il y a du renforcement aussi, je vous rassure. Tout est prévu en fait. Je crois que je n'ai jamais vu de toute ma vie, et pourtant j'ai cherché mais partout des programmes aussi complets. Si vous cherchez du conditionnement, c'est le programme parfait, je pense, honnêtement. Ce qui est important d'avoir quand on fait du street, des performances, c'est mon avis, hein, il faut ce qu'on va appeler du charisme, on va dire, c'est-à-dire du style. Il faut que ça soit beau. Et pour que ça soit beau, il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait qu'il faut que ça ait l'air facile, premièrement, pas fluide, il faut qu'il y ait des variations de vitesse. Des fois, on va lentement, des fois, on va rapidement. Il faut que ça soit maîtrisé, contrôlé, parfait. Et en fait, j'ai des performances comme le Van Gelder, qui aujourd'hui, pour moi, est vraiment parfait. De toute façon, la vidéo, elle est sortie, donc pour moi, il est vraiment à 99% parfait sur certains clips, donc vraiment je suis extrêmement content de cette forme-là. Mais sur le Van Gelder 2, je sais pas pourquoi, j'ai pas de charisme. Il manque un truc, c'est oui ça monte vite, oui c'est fort, je galère pas forcément, mais en haut, c'est trop instable les anneaux de gym, j'ai pas l'habitude, ça bouge trop, y a pas de charisme. Donc je vais essayer de refilmer ça aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif ultime. Donc je me prépare un café, 2 carrés de chocolat noir, il y a l'eau qui est en train de chauffer, et généralement je prends 2 cuillères café de miel. J'ai pas de miel, du coup je prends de la confiture. Ce matin je l'ai mis au congèle, sauf que ça fait des heures qu'elle est dedans, et j'ai l'impression que... Pas tout, mais il y a une partie congelée quoi. Let's go. Je vérifie que ce soit bien fermé quand même, parce que j'ai un doute. Oui. Je compte beaucoup sur ce projet, donc j'espère que ça va marcher. Je fais le maximum pour être le plus fort possible. Voilà, échauffement barre parallèle, passe sur anneau. Les croix, c'est vraiment l'horreur ce move. Genre, c'est vraiment un truc que je dois entraîner et chauffer à mort. Parce que ça me défonce tout le coude et un peu l'épaule en ce moment.
Bon, fin de la séance. Moyen. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Je suis très content du gros combo que j'ai fait au début, dans le sens où oui c'est fort, mais c'est pas maîtrisé en fait. Il y en a qui me demandaient pourquoi j'utilise pas mes maniques sur ce genre de combo. En fait elles sont relativement neuves. Du coup le cuir est super rigide. Tout ce qui nécessite un false, c'est très très compliqué. Alors j'ai déjà fait Azarian planche avec les maniques du coup. Enfin tout ce qui est Azarian du coup avec les maniques c'est très compliqué parce que je suis obligé de les faire en no false. Mon false il tient pas. Le cuir il se plie pas en fait. Donc ça rend le truc genre 1000 fois plus compliqué. Donc vu que j'ai Van Gelder 2, alors oui ça s'appelle Simonov officiellement mais c'est Van Gelder qui l'a fait d'abord, donc Van Gelder 2. Et en plus il l'a fait mieux. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Bah du coup ça fait que c'est super difficile en Van Gelder 2, donc impossible. J'ai déjà fait quasiment, hein. Je suis arrivé comme ça. Il me manquait une petite amplitude pour presse à la fin mais c'est très moche. J'ai Azarian planche mais pareil. C'est moche parce que sans false, bah, le temps que je le recale, il y a un espèce de moment de latence qui est nul quoi. Donc je fais sans manique, sans un certain mouvement. Mais c'est vrai que les maniques pour les mouvements de balancer, ça aide pas mal à pas s'éplucher les mains assez vite. Bien que j'y arrive quand même sans. Bon, il fait super chaud. Mais oui, évidemment, les maniques, il va falloir que je m'y habitue. C'est pas obligatoire en compétition d'ailleurs pour ceux qui demandent. Mais bon, c'est quand même, je sais pas, j'aime bien. C'est plus stylé, ça a un flow un peu. Alors, on va s'y faire, il faut juste qu'elles se fassent parce qu'elles sont un peu neuves. Concernant le Van Gelder 2, du coup, bah, en fait, la perf est valide entre guillemets. Il manque un peu d'angle sur l'inverted, mais c'est pas mon focus tout de suite. Je veux juste plus de charisme, plus de style, que ça soit plus contrôlé, qu'il y ait un vrai flow, quoi, que ça soit pas en mode je donne ma vie pour faire ça et ça se voit. J'ai du mal avec la stabilité sur l'inverted. Je devais aussi travailler Yamawaki et Yonason, donc c'est ces mouvements-là, pour ceux qui ne savent pas. Ces mouvements-là qui sont en vrai très compliqués pour quelqu'un qui n'a pas de passif sportif, que j'ai encore moins de souplesse, encore moins d'agilité. J'ai tout le temps fait de la force brute dans le street, ça fait 2 mois que je fais de la gym. C'est très compliqué. Pourtant j'ai inlocate, j'ai back up rise to handstand, ça devrait passer, mais je sais pas, je manque de rotation, en fait quand j'engage ma rotation, j'arrête de monter. Et inversement quand je continue de monter, du coup j'engage pas la rotation, donc je finis en équilibre. Du coup je me suis dit que j'allais faire un combo, en mode je pensais que ça allait passer super facilement. Je voulais partir de la croix inversée et me laisser tomber et puis arriver à la maltaise. Mais j'ai aucune proprioception dessus, donc j'arrive pas à savoir où je suis dans l'espace, et au moment où je me dis ah ok je suis là, c'est trop tard. Petit instant promo, vous savez aussi que je fais de la musique. Là avec le projet, je n'ai pas pu du tout faire de musique pendant quelques temps. J'ai pas oublié la musique, d'ailleurs c'est sur mon site web qu'on a sorti avec ma copine. Sur le site web il y a une section musique où vous pouvez retrouver toutes mes musiques, et en cliquant sur écouter avec tous les liens. Donc voilà, qu'on arrive sur la page musique, dernière musique, écoutez. Et on a cette petite fenêtre pop-up, d'ailleurs elle est sortie que sur SoundCloud, donc ici il n'y a que SoundCloud disponible. Mais si on prend celle que j'ai fait avec 6by, eh bien on a tout de disponible. Il y a juste à cliquer et on est redirigé directement sur une autre page. Donc c'est ultra pratique, j'ai absolument pas laissé tomber les musiques de côté, il y a pas de souci, ça va sortir. Mais là pour l'instant je peux pas en faire. Bon, on est rentré du coup, enfin je suis rentré. Pendant que j'y pense, si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de vlog, où je montre un petit peu, là c'était axé journée globale, j'ai pas trop expliqué, mais je peux axer ça plus performance, plus ce que vous voulez, ou même d'autres concepts de vidéos, des tutos, je sais pas, on verra. Pourquoi pas, en vrai, proposez dans les commentaires ce que vous voulez, tout simplement. Donnez-moi votre avis. Pensez à liker, à partager et à vous abonner aussi, c'est ultra important. Juste, je pensais à ça en parlant de... Bref, je pensais à ça en parlant de Van Gelder 2 où je disais c'est Simonov qui l'a fait d'abord. Non, c'est Van Gelder qui l'a fait d'abord, même si ça s'appelle Simonov, etc. Venez pas me tomber dessus en disant oui mais Van Gelder, je sais pas quoi, c'est Yann Mignon qui l'a fait avant. Non, le vrai Van Gelder, après ils l'ont décliné, mais le vrai Van Gelder c'est maltaise, tu descends en back lever et tu rebondis en planche. Yann Mignon, il a jamais fait ça avant Van Gelder. Il avait fait planche tout maltaise. Et du coup, on lui avait... Certes, c'est considéré comme Van Gelder, mais Van Gelder lui-même n'a jamais fait ce Van Gelder. Donc, à un moment, voilà, bref. Débat clos pour les puristes. Update sèche, du coup. J'ai commencé à 67 kg et j'avais objectif 63. Donc là, je suis à 64 kg. J'ai du mal à perdre parce que j'ai pris beaucoup de pec. J'ai un très gros point faible pec de base. Et c'est la pire lumière, c'est-à-dire que vraiment, on dirait que je suis totalement normal. Je me fais tout le temps du poisson, tous les soirs. Donc là, c'est à la bordelaise que j'aime bien, mais ça change des fois. Évidemment, c'est surgelé, c'est pas le meilleur poisson ou quoi.
mais on s'en fout, moi j'aime bien. Donc je l'ai déjà mis à cuire, il reste 9 minutes, ça cuit 50 minutes, j'ai eu le temps d'aller me laver et analyser mes vidéos de gym. Je sais pas trop quoi en penser, du coup j'ai demandé l'avis de quelqu'un d'autre. Je suis comme ça sur l'Inverted et je vais me laisser qu'une seule tentative lundi. Sachant que le Vanguard 2 sur des anneaux bas, j'aime pas trop le faire, j'ai aucune sensation, je trouve pas ça beau. Je sais pas si je vais l'entraîner le mois où la salle de gym est fermée. Que je vais plutôt tryhard les Azarian planches et puis les combos endurants, pas mal de petites choses. Je partage le cheat code de la sèche, pour moi c'est ça. En fait c'est très peu calorique, c'est trop bien en termes de prot. Et genre là pour 400 grammes, il est où le tableau? C'est là. Pour 100 grammes, il n'y a que 81 kilocalories. Donc c'est intéressant, j'en prends 200 grammes, 162 kilocalories, et j'en prends 400 grammes tous les soirs quasiment. J'alterne, des fois c'est des pois chiches, des fois c'est des haricots rouges, pas des pâtes et pas de riz. Je prends avec ça de base de la purée de légumes, donc soit purée de céleri, soit purée de courgettes. Je trouve ça trop bon, mais le problème c'est que là il n'y en a pas, donc je vais manger ça et je vais voir ce qui reste. Je vais voir ce que je peux manger en termes de calories, parce que normalement je vais pouvoir me faire plaisir un petit peu, parce que j'aurai atteint mon taux de protéines. Et surtout, j'ai pas pris mon fromage blanc en fait avant de partir à la gym, et j'ai vraiment quasi rien mangé aujourd'hui. Donc il va me rester vraiment pas mal de calories à dépenser comme je le souhaite. Donc je vais me faire plaisir un petit peu, même si c'était pas une excellente séance. Bon, du coup, mon téléphone avait plus de batterie, donc j'ai déjà commencé à manger. Mais sinon, poisson, ça, d'habitude il y a de la purée, mais là il y en a pas. Et voilà, globalement, ça va le faire. Et puis après, on a du fromage blanc. Les Flave Drops qui me restent goût vanille de quand j'avais passé une commande chez Bulk. C'est pas sponsor évidemment, c'est ma première vidéo YouTube. Comment je pourrais sponsor? Je rigole. Ouais, du coup, ça permet de pas rajouter de calories et c'est cool. Après, ça reste un édulcorant. Je sais pas si c'est hyper bon pour la santé, j'en ai aucune idée, mais je les ai, donc je les utilise, et quand je n'aurai plus, je pense pas en racheter. Je sais qu'il y en a, ils détestent ça, ils seraient incapables de manger ça. Moi, j'aime bien cette nourriture-là, ça me convient, mais il y a totalement possibilité de faire ça avec d'autres choses, d'autres variantes. Ça peut être de la viande. Si on a vraiment beaucoup de calories, moi je me souviens, des fois je me fais des steaks hachés, des trucs comme ça. Donc ouais, il faut juste bien gérer. Je fais pas attention aux glucides ou aux lipides. Je mange comme je le souhaite du moment que ça me permet de tenir. Je fais juste attention à avoir mes protéines dans la journée et mes calories, c'est tout. Je vais pas commencer à peaufiner les heures à laquelle je dois prendre telle ou telle collation, je sais pas quoi. Je suis un street de base, donc c'est déjà bien que je mange bien. Bon, il est 23h50, je vais encore bosser pendant de longues heures sur du montage et sur mon PC, ça va pas être intéressant, et de toute façon le projet pour vous est déjà sorti, donc j'espère que ça a marché. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à vous abonner, c'est super important pour pas louper les prochaines vidéos, à liker, à partager et à commenter ce que vous voulez voir par la suite, me donner vos retours sur la vidéo, etc. Et Road to Gymnast. À plus.